Bonjour, petite vidéo qui revient sur les animations que j'ai faites avec les illustrations de Thomas Gaudinet. Petit aparté comme ça par rapport à Thomas Gaudinet, une petite présentation rapide. Regardez ces dessins parce qu'ils sont sympas. Voilà, c'était la présentation. Non, plus précisément, je mettrai les liens dans la description. Hein. Non mais sérieusement, j'ai pas grand chose à dire, sauf qu'ils sont... Il y a un petit côté feel good, on se marre pas mal quand on regarde, pas toujours, hein, mais la plupart du temps on rigole bien, et puis quand on rigole pas, on contemple, voilà. Donc c'est beaucoup de petits dessins sympas avec des visages. Je commence par ce qu'il m'a envoyé, je crois que c'est moi qui lui avais demandé, les pictos de cuisine. J'ai testé la possibilité de transitionner entre la 3D et la 2D, c'est-à-dire qu'il fallait que je travaille la 3D au maximum pour que ça ressemble à de la 2D. C'était simple, je me suis dit qu'il y avait moyen de faire ça. Donc vous voyez les images des animations des pixels de cuisine en fait. Des fois ça marche pas toujours, hein, parce que le trait, j'ai mis des traits trop fins en fait. Pour les connaisseurs, c'est du cinéma 4D, vous enlevez tout et vous laissez juste la luminescence avec une couleur, et ça marche très bien. Pour avoir ce petit contour noir, Sketch and Tool, et hop, c'est bon. Ensuite j'ai testé, je me suis dit, ouais, comme j'ai fait quelques pictos en 3D, autant utiliser un autre moteur de rendu. J'ai testé ProRender, qui est un moteur de rendu en temps réel sur cinéma 4D. Qui fait le taf, mais qui n'est pas super parfait non plus, enfin... J'avoue que j'ai pas non plus testé pendant des heures, mais que je trouve un peu en dessous de l'Unreal Engine, qui est un moteur de jeu en temps réel lui aussi. Et donc je suis parti après sur la maison, parce que je me suis dit pourquoi ne pas essayer de faire une animation un petit peu plus, disons, shadée, en allant taper dans de la simulation. Si vous regardez le toit sur le coin, là, en fait, il y a la petite maison qui s'écroule, et que je trouvais que ça correspondait bien à l'illustration. Donc j'ai utilisé Varonois, qui est un effet de fracture sur cinéma 4D. En même temps je dis un peu, même pour les gens qui s'y connaissent, ils disent, oh, ah, d'accord, j'irai chercher. Un tout petit peu, hein. Dans l'autre cas, si vous connaissez vraiment bien, vous apprendrez rien de nouveau. Et du coup, toujours pareil, hein, luminescence et petit effet de Sketch and Tool pour donner ces lignes. Alors là, j'ai un peu plus réussi la transition. Sauf que j'ai fait les traits noirs encore un tout petit peu trop fins, à mon avis, mais la transition passe bien parce que du coup, on a l'effet entre la 3D et la 2D, l'effet s'épaissit, et puis les deux personnages qui sont à l'intérieur, ils sont en 2D. Donc. Ah oui, Façade aussi, il me l'avait envoyé, je trouvais ça pas mal, petite collab sympa. Ce qui est marrant, c'est qu'il me l'avait envoyé en... C'est assez drôle. Alors, il me l'avait envoyé en PSD, et puis dans le PSD, il y avait un AI à l'intérieur. Donc voilà, je trouvais ça drôle. Voilà, c'est la blague qu'on fait souvent quand le client il dit là c'est l'inverse, donc ça passe. Quand vous avez des clients qui vous disent, ah ben je vous ai envoyé le logo en vecteur, et puis vous ouvrez le fichier Illustrator, et en fait à l'intérieur vous avez un PNG. Voilà, c'est pour ça que ça m'a fait beaucoup rire. Bon, c'est des blagues de graphiste, hein, donc, voilà. Et je vais passer sur 2021. Et dans 2021, c'est du cinéma 4D, et j'ai utilisé en fait le générateur et extrusion contrôlée. En fait, ça permet de vous vectoriser une ligne, et vous lui dites sur cette ligne quelle forme vous voulez utiliser tout au long. Donc j'ai fait des tuyaux comme ça. Les 2 c'est des tuyaux. Ensuite il y a des sphères. Comme c'est très simple, je pense que c'est intéressant de remettre en 3D. Et j'ai utilisé le moteur de rendu Arnold, et oui, Arnold qui est utilisé dans des films genre Le Roi Lion, le récent Roi Lion de Walt Disney, des studios Walt Disney, ou alors dans des clips style des clips de Chemical Brothers, ou bien Aphex Twin, ou autre grosse production. Donc Arnold que vous pouvez retrouver sur Cinéma 4D évidemment, 3ds Max et puis Maya, des logiciels assez connus, hein. Et donc j'ai utilisé ça pour
un dessin de Thomas Gaudinet. Eh oui. J'ai essayé du ProRender aussi, mais bon, je me suis dit, quitte à faire une animation, autant voir grand. Hein, faut que ça soit Hollywood. Hein, donc, voilà. Qui est un peu pénible avec pour ceux qui veulent se lancer dans la 3D. On peut pas éviter d'utiliser le moteur de rendu de base, et souvent quand vous avez des moteurs de rendu, celui qui est le plus commun et plus utilisé, qui est le plus performant, c'est Octane actuellement. Je dis actuellement parce que vous avez Redshift aussi qui est très... j'ai un peu tâté du Redshift et il est assez puissant aussi. Hein. Il rivalise pas mal avec Octane. Donc petit aparté comme ça, mais ce qui est assez pénible avec ces moteurs de rendu, c'est que faut réapprendre toute une interface derrière. C'est pénible en fait. Donc je reviens sur l'illustration que j'ai remise en 3D. Donc je me suis dit ouais c'est cool, c'est en 3D, j'ai utilisé Arnold et j'ai dû essayer de transitionner, toujours pareil, entre la 3D et la 2D, comme vous voyez dans la vidéo finale. Donc après petite annonce, hein, si vous êtes illustrateur, vous connaissez un illustrateur qui fait une illustration sur 2022, je suis preneur, hein, comme ça. L'année prochaine, on aura une carte de vœux 2022, enfin j'en aurai une. Je dis on parce que pourquoi pas moi et l'illustrateur. Pas Thomas Gaudinet, je m'aurais bien lui foutre un peu la paix. Même s'il avait l'air de trouver ça cool. Voilà, mais j'aimerais bien changer à chaque fois. Ensuite, voilà, j'ai transitionné entre 2020, entre le moteur de rendu Arnold et puis ensuite le moteur de rendu Cinema 4D. Pour faire de la 2D, c'était pas la peine de rester sur Arnold. Hein, donc, normalement dans l'image vous voyez. On se retrouve à la fin avec un côté flat, très flat, un peu comme l'illustration de Thomas Gaudinet. Mais du coup il m'a pas envoyé en fait l'illustration, je lui ai pas demandé. Moi ça me suffisait un JPEG. Voilà. Ça me suffisait bien. Et après je me dis que ça ira bien comme ça. Au niveau de la vidéo, et que c'est à peu près tout pour ce petit fabriqué 2.